Tu vas à l'école pour apprendre à lire et compter. T'as besoin de passer 12 ans dans une salle de classe pour apprendre à lire et compter, toi? Genre, quand t'es un enfant, là, toi, en tant que parent, t'as pas appris tes enfants à compter puis à lire un petit peu, genre? A, B, C. Genre, les jeux éducatifs, tu faisais pas ça avec tes enfants, toi, tu t'assoyais pas avec eux autres puis tu disais combien de raisins qu'il y a dans ton assiette? 1 raisin, 2 raisins, 3 raisins. Si tu prends une pizza, tu demandes à ton enfant, hey, combien de pointes est-ce qu'il y a dans la pizza? 8. Merveilleux. T'en veux combien? 2. Alors, tu as combien de morceaux sur toute la pizza? 2 huitièmes. Oh my God! Pourquoi tu as besoin d'avoir un livre pour t'apprendre 2 huitièmes? Lire, c'est pas dur. Un A avec un B avec un A fait bas. Un B avec un E fait B. Un B avec un U fait B avec un O fait beau avec un U fait bu. Bababi bobu. Puis là, tu lui fais lire des mots qui ont un bababi bobu dedans. Tu pourrais avoir un bac en enseignement de 4 ans pour faire ça, Chris. C'est la fucking base. Si toi, en tant que parent, t'es pas capable d'apprendre à tes enfants d'apprendre à compter de 1 à 10, de 1 à 100, mais non, Chris. T'es si focal que ça. Puis tu dis d'avoir un bac, tout en administration, t'es en ci, t'es en ça, puis t'es pas capable d'enseigner à tes enfants de compter jusqu'à 10 ou jusqu'à 20, ou de faire des additions, des soustractions. T'es pas capable d'apprendre comment faire la division comme la façon que tu l'as appris, toi? Moi, là, mes filles, là, leurs livres, là, on le regarde, là. On fait, OK, ça, c'est bon. Mais vas-y, je vais te montrer un truc plus vite, parce que mes filles, elles ça, faire des barres de dizaines puis des unités. Je vais te montrer encore plus vite. Voici, écris tes chiffres, poum. Ça, ils l'apprennent 3 modules plus tard ou un livre plus tard. Mais je leur ai appris, je leur ai sauté les étapes et elles le comprennent. Pour apprendre à compter, tu n'as pas besoin de faire les 15 étapes avant si l'enfant il comprend le concept. Moi, Émilie, là, elle fait ce calcul mental. Elle a de la misère à l'écrire, à écrire sa démarche sur le papier. Oui, prends ci, elle fait ça. C'est pas grave. Dans sa tête, là, elle va. On lit la question ensemble. Elle va, nanana. La réponse, c'est ça. Puis là, je dis, ben, explique-moi comment t'es arrivé. Et là, elle va m'expliquer son processus de pensée. Elle vient de résoudre un problème. Elle vient d'apprendre elle a compté dans sa tête. Puis vois-tu, nous, les chansons de multiplication, là, au lieu de faire apprendre les tables de multiplication par cœur. 1 fois 2, nan. Nous, on a appris, depuis que là, ça fait au moins 4 ans, je pense. 3 ans, 4 ans qu'on apprend les chansons. On les apprend en anglais, puis nous, il y a une chanson pour chaque chose. 6, 12... la chanson, c'est quelle? OK. 5, 10, 15. 5, 10... Non, c'est 3, 4, 4... Tu me rappelles plus, il y en a une, c'est sur l'air de Jingle Bell. Un peu. C'est ça, c'est là, c'est la table des 4. 4, 8, 12, 16, 20, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48. Le truc des 9, la table des 9, tu utilises tes mains? Je veux dire, 1 fois 9, tu enlèves le 1, ça fait 9. 2 fois 9, tu enlèves le 2, ça fait une dizaine, 8 unités. 3 fois 9, 27. 4 fois 9, ça fait 36. Et la pire table, là, de multiplication pour moi, c'est les 9, Chris. Les 10, tu rajoutes un 0. Les 11, tu redoubles le chiffre. C'est pas dur. T'as pas un bac pour apprendre ça à tes enfants. Check un petit peu sur Internet. Check YouTube, Christy. Moi, ces chansons-là, je les ai prises sur TikTok. La chanson des 3. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. OK? Littéralement, tu peux créer n'importe quoi. Toi, tu la connais, la matière. Tu l'as appris, tu la connais, la matière. Comment ça, tu n'es pas capable d'enseigner à tes enfants à compter? Des fractions, tu es capable? Des mesures. Quand tu fais une recette, aussi, OK, tu dis une grosse cuillère. Il y a combien de petites cuillères qui rentrent dans une grosse cuillère? Il y en a 4. Ah, ben, regarde ça, c'est 1 sur 4. Vois-tu? Tout ça, c'est des apprentissages que tu mets en application à la maison. Tu apprends dans les livres à l'école pour le mettre en application dans la vraie vie. Ben, Chris, nous, on skip l'école puis on le fait dans la vraie vie directement. T'as même pas écrit apprendre à écrire en plus. Vois-tu? À l'école, ils vont t'apprendre à écrire. Merveilleux. Mes enfants, ils apprennent à écrire aussi. Mes enfants, ils apprennent aussi à taper. Plus qu'à écrire. Ils le font aussi, mais c'est beaucoup plus... Parce que vois-tu, c'est très rare au jour de nos jours, dans la vraie vie, à l'utilisation quotidienne, que tu écris à la main.
Puis même là, la majorité du monde qui écrivent des livres, il y en a bien qui vont utiliser le dictaphone, puis le faire mettre dans une application. La majorité du monde, c'est tout tapé. C'est tout tapé à l'ordinateur. Tes courriels, tu fais pas ça à la main. Tes messages vocaux, c'est pas à la main, ça. Quand tu vas faire un... Puis tout est fait par courriel, par texto. Si tu sais au moins utiliser l'application ChatGPT, hey, peux-tu m'écrire telle et telle ressource? Le but, c'est de savoir utiliser les ressources. Pas de savoir tout le faire par toi-même. Oui, ils vont savoir écrire. Mais c'est parce qu'à un moment donné, faut venir avec les temps. Tu vas avoir appris 40 millions d'écrire une affaire. Moi, une carte postale, c'est pas bien écrit, je m'en fous. Hey, salut, Ticoun! On t'engraisse, cool! Voici une belle photo. Bisous, Marie-Ève. T'écris l'adresse. Ben, une fois que t'as envoyé, là, mes filles font des signets. Ben, quand je vais leur faire écrire les adresses aussi sur l'enveloppe. Ou on va le faire avec l'imprimante. Maintenant, on a une maison, puis on va avoir une imprimante. Voici comment on fait pour imprimer 200 enveloppes avec une adresse différente. C'est bien plus utile. Mais à moins que tu veux devenir journaliste, écrire un article, ton sang calisse de comment on écrit un article. Tu peux apprendre à lire un article pour trouver des bonnes informations quand tu as besoin de répondre à une question. Mais Chris, depuis quand est-ce que vous regardez genre le journal de Montréal et on vous dit « Alors, dans l'article de Patrick Sabourin, combien de personnes sont décédées? Dans quelle ville est-ce que ça s'est arrivé? Est-ce que tu crois que c'est une bonne personne? Et selon toi, oui ou non? Et fais-nous un petit dis-nous, selon toi, est-ce que toi, tu l'aurais fait? Jamais, Chris, que dans votre vie d'adulte, quand vous lisez un texte, vous posez des questions, genre si... Comment est-ce que cela se relie à moi, dans ma vraie vie? Je suis pas meurtrier, si ça serait de même. J'aurais jamais fait ça, OK? À un moment donné, là, tes enfants vont savoir écrire un article, mais Chris ne sauront pas comment demander à ChatGPT pour pouvoir faire un texte avec un bon ton. Si ton but, c'est de devenir scientifique, bon, c'est sûr, si tu attends d'écrire un journal scientifique, whatever, pour être publié, peut-être ça peut être pratique. En même temps, tu te mets en collaboration avec quelqu'un, au pire. Toi, tu fais tes recherches. Le système scientifique, la manière scientifique, c'est pas compliqué. Question, il y a un problème, tu poses une question, hypothèse, démarche, réponse, est-ce que tu vérifies ton hypothèse, et après ça, tu écris genre qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce que ça a marché ou pas, puis pourquoi. T'as pas allé apprendre ça pendant 12 ans. Puis ça te tente pas d'apprendre, Chris, sur les minéraux. T'apprends sur d'autres choses. Tu peux faire le système scientifique sur d'autres sujets. Sur, hey, moi, j'aime ça être cuisinière. Les roches. Moi, là, lécher une roche comme les géologues, là, je m'en fous. Mais moi, te lécher une cuillère avec du sucre, par exemple. La différence entre le sucre granulé, le sucre brun, le sucre de canne, le sucre de ci, le sucre de ça, c'est important. C'est de la science autant. La cuisine, c'est de la science. Sauf que tu vas prendre tes matières dans les domaines que tu aimes. Fait que tant mieux si tu aimes la science, tu vas faire de la science, tu vas aller apprendre des affaires en science. Tu vas aller lire des affaires scientifiques, tu vas, oh my God, j'adore ça. La personne qui s'en calisse des affaires scientifiques, s'en crisse, lui, il veut apprendre sa lecture, son écriture à compter avec des exemples du domaine que lui, il veut. Tu vas être pâtissière, tu vas prendre tes fractions, comment faire un prix, comment trouver le prix pour faire, genre, vendre à l'unité ou en quantité, genre, tu veux faire un banquet. Mais lui qui est scientifique, il s'en calisse de mettre un prix. Lui, ce qu'il veut, c'est quoi j'ai besoin pour réussir à trouver la cure du cancer. OK, j'ai besoin d'argent pour pouvoir faire ça. Ça me prend telle et telle ressource. Compétences différentes, mais ils apprennent ce qu'ils ont besoin pour eux autres, leur passion. Fait que tu vas pas à l'école pour apprendre à lire et compter, c'est faux. Tu vas à l'école pour apprendre à écouter l'autorité, à suivre un horaire pour que, comme ça, quand tu arrives plus tard dans le domaine de 9 à 5, puis tu travailles pour quelqu'un d'autre, tu ne questionneras pas l'autorité, tu vas juste faire ce qu'on te dit. Point final.